Bonjour chère communauté, petit tirage de la semaine où on vient titiller un petit peu le respect que vous avez de vous-même et de le respect que les autres ont pour vous. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il va y avoir cette notion de faire entendre votre vision, votre façon d'éduquer vos enfants, peut-être votre façon de voir les choses. Et j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir une notion de savoir dire non à quelque chose que peut-être on va vous demander de faire et avec lequel vous n'êtes pas en accord. Alors, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Très important de se rappeler ça. À partir du moment où vous vous respectez, vous prenez une décision qui est en accord avec vous, le monde va s'aligner dessus. Et j'ai l'impression, effectivement, pour certains, qu'il va y avoir cette notion d'éducation. J'ai l'impression que ça va avoir un lien avec le lien parent-enfant, de peut-être une éducation qui ne correspond pas, qui ne représente pas le schéma familial. Donc peut-être que vous avez une certaine éducation, vos parents ont une vision de l'éducation et vous en avez une différente. Alors ça peut toucher les enfants, ça peut toucher votre chien, la façon dont vous éduquez votre chien, peu importe, mais cette notion d'éducation, il va vraiment falloir la voir au sens large parce que ça ne touche pas forcément que les personnes qui ont des enfants. Ça peut toucher des personnes simplement qui ont fait un choix de vie ou un choix de façon de vivre et dont les parents ne sont pas forcément en accord ou la famille n'est pas forcément en accord. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ses parents. Et à partir de là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vous pouvez écouter ce qu'on vous dit, vous pouvez prendre le conseil, d'accord? Parce qu'il y a toujours quelque chose de bon à ressortir, il y a toujours quelque chose à prendre. Mais ce qui ne résonne pas avec vous, en fait, faut le laisser. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment important d'être dans la communication, de pouvoir vous exprimer, d'accepter aussi que les personnes n'ont pas toujours la communication non violente dans leur faculté. C'est un apprentissage et que vous, de votre côté, vous devez plutôt être dans une transmission d'apaisement, plutôt dans un discours qui vient en fait calmer les peurs de l'autre. Alors même si vous n'êtes pas censé bien sûr prendre en charge les peurs des autres, mais en tout cas les entendre, juste prendre voilà ce qu'on vous dit, même si vous n'êtes pas en accord, et dire j'entends peut-être communiquer de cette façon en disant j'entends ce que tu me dis, j'entends que à travers tes peurs, il y a de l'amour, il y a cette crainte pour moi parce que tu m'aimes, euh, mais ce n'est pas la façon dont ça résonne pour moi. Euh, Peut-être simplement expliquer que vous êtes en accord avec votre façon de faire, que vous avez bien entendu le schéma familial, que vous avez bien compris que le système éducatif n'était pas le même, la vision n'était pas le même, mais que avant toute chose, vous vous respectez vous-même et vous respectez vos envies, votre façon de vivre et la façon dont vous avez envie de vivre. J'ai l'impression qu'il y a un schéma qui est en train de se mettre en place, enfin pas un schéma, pardon, un chemin qui est en train de se mettre en place avec peut-être simplement, oui, on vit différemment et c'est OK. Ne pas hésiter à dire que vous êtes OK avec ça, que vous entendez que vos parents ou les personnes qui vont quelque part vous transmettre leur propre peur, leur propre crainte, que vous les entendez, mais qu'elles ne vous appartiennent pas et que ce sont les leurs. Là, pour le coup, c'est un moment où vous pouvez dire cette peur-là ne m'appartient pas. Euh, et on me parle ici. Ah, bah oui, la carte qui est ressortie, les peurs, bien sûr. On parle ici de vraiment cette notion de ne pas juger l'autre à travers son discours, de ne pas lui en vouloir. Les cartes vous disent que vous pouvez pardonner à l'autre. Alors, soit vous le dites vocalement, je te pardonne, soit vous le dites dans votre cœur et vous envoyez vraiment de l'amour à la personne. Pardonnez-lui ses freins. Pardonnez-lui ses peurs. Pardonnez-lui de ne pas être au même endroit que vous, au même moment. Pardonnez à cette personne ou ces personnes, à votre famille. Quand je dis famille, je dis les parents, mais ça peut être un schéma familial aussi chez vous. Enfin, vous pouvez être parent aussi, vous. Et pardonner à l'autre
de ne pas en être au même stade d'éveil, de ne pas en être au même stade de l'évolution. Voilà, je cherche le terme. De ne pas en être au même stade de l'évolution que vous. Le fait d'apporter votre pardon, de donner votre amour, ça va permettre aussi à l'autre de conscientiser que ce sont ses peurs et que ces peurs ne sont pas forcément la réalité. Et qu'à travers cette réalité incarnée, il va peut-être, il ou elle, enfin la personne quoi, va peut-être pouvoir dépasser ses peurs pour en fait atteindre un niveau de vie qui va être vraiment parallèle à vous et pas... vous allez peut-être pouvoir avancer un peu plus dans la même direction, même si à la base, même si la base éducative n'est pas la même, même si l'évolution n'est pas la même, vous allez pouvoir en fin de compte avancer côte à côte, main dans la main, même s'il y a des différences dans cette évolution. Et en fait, ces différences, ce qui est important, c'est d'apprendre à les accepter l'un et l'autre, que ce soit avec votre maman, avec votre papa, avec votre conjoint, apprendre à accepter la différence, mais aussi d'accepter de se rejoindre, d'avancer ensemble, même avec ces différences. Ainsi, vous allez pouvoir rentrer dans votre relation. Vous êtes en contrat d'âme avec cette personne, donc de toute façon, vous avez quelque chose à régler avec elle. Je vous souhaite une bonne semaine.